Je vais partager avec vous une technique qui va vous aider à être efficace, à être performant. C'est une manière de gérer vos priorités. Habituellement, quand on parle de gestion des priorités, on considère qu'une tâche va être qualifiée selon qu'elle est importante ou pas, selon qu'elle est urgente ou non. Il y a 4 cas de figure. Si la tâche est importante et urgente, alors on va dire qu'il faut la faire en priorité. Si elle est importante mais pas urgente, eh bien on va la planifier pour plus tard. Si elle n'est pas importante mais qu'elle est urgente, alors on va peut-être la déléguer à quelqu'un d'autre. Et puis si elle n'est pas importante et puis qu'elle n'est pas urgente, eh bien on va la poubelliser. C'est-à-dire qu'on va pas la faire. Voilà, alors ça c'est une manière rationnelle d'envisager les choses. C'est pas bête, c'est plein de bon sens pratique. Mais le monde, quand le monde est que rationnel, le monde est triste. Les choses sont ennuyeuses. C'est ennuyeux de gérer ses priorités. Vous faites votre petite liste là de trucs à faire et vous dites bon alors qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? Et vous dites ça c'est important et urgent, ça c'est pas urgent, ça c'est pas important. Oui mais ça j'aurais envie de le faire maintenant. Oui mais c'est pas grave, c'est pas important ou c'est pas urgent. Donc il faut faire tel truc qui est super casse-pied, il faut le faire maintenant parce que c'est urgent. C'est plein de bon sens si vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est casse-pied de vivre les choses comme ça? Moi, ça ne m'intéresse pas de gérer mes priorités de cette manière-là. Je gère mes priorités à l'énergie. C'est-à-dire que je fais les choses quand j'ai envie de les faire, quand je suis inspiré pour les faire, quand c'est le bon moment pour moi de les faire, quand je suis pris dans l'impulsion de le faire. Là, c'est facile. Là, je prends du plaisir. Là, je le sens bien. Dans ces conditions-là, je fais les choses avec concentration, avec énergie. Par contre, quand il faut que je le fasse parce que il faut le faire, mais je ne me sens pas inspiré pour le faire, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas de plaisir à le faire, mais il faut le faire, alors je vais le faire, mais je vais le faire, ça va être pénible, ça va être laborieux, ça va être long, ça va être fatigant, ça va pas être un très bon résultat. Alors, même si c'est important et urgent, mais que j'ai pas envie de le faire, ben je propose de ne pas le faire. Alors que si c'est pas important et pas urgent et que normalement on devrait ne pas le faire, si j'ai envie de le faire, si ça me recharge en énergie, si ça m'inspire, alors je vais le faire. Ça présente un avantage considérable. C'est que tout ce qui est fait comme ça est fait avec plaisir et nous recharge en énergie. Tout ce qui est fait comme ça est fait avec facilité et nous renforce la confiance en nous. Tout ce qui est fait comme ça nous rend l'esprit libre. Parce qu'on n'a pas à le planifier. On n'a pas à se dire ah il y a ce truc-là qu'il faut que je fasse bientôt. Non, ça y est, c'est fait, c'est dégagé, on passe à autre chose. Et comme ça, on vit instant après instant que des choses inspirantes. Une chose agréable, une chose inspirante, une chose dont je sens que j'ai l'impulsion de la faire. Et ainsi de suite. Alors, je vais prendre 2 exemples. Quand on vous dit par exemple, sinon, est-ce que tu pourrais changer l'ampoule dans le couloir qui a claqué? Soit vous dites, ça me casse les pieds, je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai, bon, c'est important, mais c'est pas urgent. Ou bien c'est urgent, mais c'est pas important. Donc, voilà. Vous avez des raisonnements qui vous font perdre du temps. Le mieux, c'est de prendre un petit escabeau, une petite chaise, une petite échelle, de dévisser l'ampoule, de la foutre à la poubelle, de prendre l'ampoule que vous avez achetée au supermarché en vous étant fait une petite réserve d'ampoules, de toutes les sortes d'ampoules qu'il y a dans la maison, si bien qu'il y a toujours une ampoule prête quand il y en a une qui claque, et vous la revissez, et on n'en parle plus. Vous avez fait ça dans l'énergie de l'événement, ça a claqué, vous avez été changer l'ampoule. On vous a demandé de changer l'ampoule, vous avez changé l'ampoule. C'est facile, c'est pas compliqué, ça fait une petite réussite, une petite victoire rapide. Tiens, j'avais ça à faire, je l'ai fait, je suis content, c'est terminé. Si vous ne le faites pas, votre vie va être pénible parce qu'on va vous le reprocher, parce que vous-même, à chaque fois que vous allez passer à cet endroit-là, vous n'allez pas y voir clair. Et puis vous savez qu'il faut faire le truc. Donc tôt ou tard, il faudra le faire, et plus vous attendez, plus le truc est pénible à faire. Et votre vie est remplie de contraintes, de corvées, de trucs en kikinant, alors que dans l'autre cas, votre vie, elle est faite de choses agréables, sympathiques, de choses que vous réussissez à faire tout de suite, et votre agenda est libre, il est vide,
En fait, il est ouvert aux opportunités. Mais dans votre tête, s'il y a tous ces trucs à faire, cette longue liste de choses à faire avec des priorités 1, 2 et 3, eh bien finalement, vous vivez une vie casse-pied. Vous n'êtes pas dans le courant des opportunités, vous n'êtes pas dans le courant de l'inspiration et de la créativité. Moi, je vous propose une chose. Vivez dans l'énergie, soyez dans l'instant présent, faites les choses qui vous plaisent au moment où vous avez envie de les faire, et laissez les choses importantes aux gens sérieux, et les choses urgentes aux gens pressés. Et vous, il n'y a pas besoin ni d'être sérieux, ni d'être pressé, soyez simplement vous-même, tranquille, et amusez-vous. Et vous verrez qu'en s'amusant, il se pourrait bien, que vous soyez plus efficace que les gens sérieux et plus efficace que les gens pressés. Essayez, on verra bien. Vous m'en direz des nouvelles.